Bonjour à tous, namasté, je m'appelle Adélaïde, je suis professeure de yoga et pour notre discussion aujourd'hui, on va parler de comment on se sent dans son corps, de s'écouter. Qu'est-ce qui se passe, à quel endroit on ressent cette chose et essayer de comprendre pourquoi. Parfait, alors, du coup, je suis une fervente croyante, on va dire, du fait que notre corps nous parle à tout moment. Notre corps ne fait que communiquer avec nous. Donc au début, il nous envoie des petits messages. Si on les prend et si on les comprend, tant mieux. Il s'arrête là, on réajuste ce qu'on a besoin. Par contre, si on ne comprend pas ou si on décide de ne pas l'écouter, vous êtes bien d'accord que le corps pose un cran au-dessus. Donc il se fait comprendre d'une autre manière, de plus en plus intensément, jusqu'au moment où on va l'écouter. Ou malheureusement, quand on pense que c'est pas le moment et qu'on décide de pas l'écouter, des fois, il nous cloue même dans notre lit pour qu'on se repose, justement. Ça vous est déjà arrivé? De sentir que ça ne va pas, mais ah non, j'ai encore ça et ça à faire, je ne peux pas m'arrêter maintenant, c'est pas possible, tu comprends, je dois m'occuper de ça, je dois aider telle personne, elle dépend de moi, je ne peux pas faire autrement. Et le corps continue et continue de nouveau à toujours vous faire comprendre ces messages, mais vous l'écoutez pas. Et là, gros rhume, dans le lit, cloué ou grosse grippe, plus possibilité de bouger, alors là c'est impossible, vous n'avez plus de force et là vous vous dites là, j'aurais dû l'écouter, là je suis mal mais je suis obligée de me reposer, je suis tellement fatiguée. Et après, c'est reparti. Bon, bien sûr, j'ai dit la grippe, mais des fois malheureusement c'est plus grave, comme on pourrait le dire. Donc du coup, autant éviter cette période, juste en prenant conscience de ce qui se passe ici et maintenant dans notre corps. Donc aujourd'hui, dans cette discussion, je pense beaucoup à un livre que j'affectionne particulièrement. Je vous donnerai la référence en tout cas en dessous de la vidéo. C'est le grand même dictionnaire des maladies et des maux, il me semble. Non, des malaises et des maladies de Jacques Martel. Donc c'est ça. Donc c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Et ce livre, je le trouve formidable. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un décodeur. Comme si c'était le décodeur entre votre corps et son message. Il explique, par exemple, si vous avez mal quelque part, à quoi ça peut correspondre. Bien sûr, la gorge, communication. D'ailleurs, en yoga, c'est là où on a Vishuddhi ou Vishuddha, notre chakra de la gorge, de la communication avec nous-mêmes, avec les autres, des non-dits aussi. De ce qu'on a du mal à dire ou ce qu'on se cache. Mot de gorge, souvent allié à ça. Après, qu'est-ce qui me vient en tête? Si j'ai des exemples, je vous les donne. Le genou, on dit toujours genou, la relation. Aussi à soi, à l'autre. Les jambes aussi sur le fait, jambes, pieds, chevilles, il me semble, sur le fait d'avancer, d'aller de l'avant quand vous avez mal aux jambes. Voilà, difficulté à aller de l'avant. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi? Si des maladies des yeux, le fait de ne pas vouloir voir les choses ou de ne pas pouvoir les voir ou d'être tellement triste de ce qu'on voit aussi. Donc au niveau des yeux. Après, qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, quand il faut réfléchir. Bon bref, en tout cas, je vous mettrai des exemples aussi dans les posts qui arrivent sur mes réseaux sociaux. Je vais vous mettre le lien de ce dictionnaire en dessous. Il est vraiment top. C'est ce qui vous permet aussi de prendre conscience de ce qui se passe si jamais vous ne décodez pas tous les messages de votre corps. Mais en tout cas, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est quand il se passe quelque chose dans votre corps, même minime, arrêtez-vous quelques instants. Observez ce qu'il se passe. Accueillez tous les messages, qu'ils soient plaisants ou déplaisants, peu importe. Comprenez le message et si jamais c'est un message assez fort, ajustez votre vie. Peu importe ce que vous avez à faire. Si jamais vous n'avez plus d'énergie, comment allez-vous le faire? Comment allez-vous continuer à aider les autres ou à faire ce que vous devez faire?
mieux vaut des fois ralentir un peu, s'écouter pour mieux pouvoir être dans la durée. J'espère que cette conversation, cette discussion vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des petites douleurs dans des endroits particuliers en ce moment. Je vous répondrai peut-être en mettant un passage de ce dictionnaire de Jacques Martel sur les malaises et les maladies. Peut-être que ça vous parlera. En tout cas, je le fais souvent avec mes élèves quand elles me disent « Ah, je peux pas venir parce que j'ai mal là ». Enfin, je le fais souvent. Je le fais pour quelques élèves et souvent, ça a beaucoup de signification. En tout cas, avec moi, à chaque fois, quand je lis, je dis « Ah, oui, c'est vrai ». Voilà, je vous remercie beaucoup. Belle journée. Namasté. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres ensuite.